Dans cette vidéo, je compte vous présenter un escape game que j'ai créé en m'inspirant d'idées trouvées dans des escape games, trouvées sur internet, etc. C'est un escape game que j'ai créé pour un club jeu et grâce au CVC, le Conseil de la vie collégienne, et en particulier la commission animation qu'il y avait dans mon collège. Donc ici, le but de l'escape game, c'est de sortir de la salle, mais pour sortir de la salle, il faut surtout arrêter une bombe, donc les élèves ne sont pas enfermés à clé. Le but, c'est de sauver tous leurs camarades en arrêtant une bombe. Donc ici, on y voit un logiciel que vous pouvez trouver sur internet, qui tourne, et avec ce logiciel, on peut mettre du son que vous allez entendre, soit la musique, soit le petit bip, soit les deux, soit aucun des deux. Du son. Voilà. Une élève du CVC nous avait fait une petite bombe qu'on peut trouver ici, à partir de rouleaux de papier de sopalin, et puis des matériels informatiques, et il se trouve que cette bombe est reliée par un câble à l'ordinateur. Donc ici, vous pouvez voir ce qu'on trouve dans la salle avant même d'avoir fait une quelconque recherche intellectuelle. Des enveloppes, une mallette, un sac d'appareil photo, d'un ancien appareil photo, et puis un autre sac. Donc tout ça, on peut le trouver dans différents endroits. La clé ici, par exemple, elle est attachée à un barreau de table, comme celui-ci, avec un élastique, une enveloppe derrière un radiateur accroché à une ficelle, une autre dans un sac accroché lui-même à une corde qui pend par la fenêtre puisque nous sommes au premier étage. Les différents sacs sont cachés sous le bureau, sous une armoire, dans l'armoire, etc. Une autre enveloppe peut être aussi trouvée dans une pochette de sécurité. Donc pas de grosses recherches, pas de grosses caches. Le but, c'est quand même que les élèves réfléchissent. Donc ici, j'ai beaucoup d'enveloppes, et j'ai en particulier ces 4 enveloppes. Vous voyez que toutes les enveloppes ont un pictogramme. Les pictogrammes correspondent à des énigmes, et on les retrouve aussi sur les cadenas. Donc si les élèves sortent rapidement les énigmes des enveloppes, c'est pas très grave, on voit assez facilement quelle énigme va avec quelle énigme. Donc ici on va prendre ce qu'il y a dans les enveloppes avec le pictogramme, avec le petit espion. Voici ce qu'on peut trouver dans ces 3 différentes enveloppes. Donc j'ai mis ici le fichier pour qu'on voit bien. Donc le but va être de trouver quelle est la valeur du point d'interrogation. Donc ici, pour passer de 1 à 3, de 3 à 5 et de 5 à 7, on a toujours une différence de 2. On fait la même recherche pour les chiffres romains, pour les constellations type dés et domino, et pour les chiffres arabes. Donc une fois qu'on a trouvé les différences entre les nombres écrits en chiffres arabes ou les nombres écrits en chiffres romains, etc., à chaque point d'interrogation correspond donc un chiffre, et donc à chaque couleur correspond un chiffre. Donc ici, sur ce sac, on a les 4 points d'interrogation qui sont dans un ordre précis, l'ordre qui va nous être utile pour ouvrir le cadenas. Une fois avoir ouvert le cadenas, je peux trouver une autre mallette cadenassée et des enveloppes. Je peux maintenant m'intéresser soit à ces énigmes-ci, avec ce pictogramme-là, soit à celle-là. Le but étant de ne pas faire un truc trop linéaire. Donc j'ai choisi de chercher dans les enveloppes où il y avait les petites loupes. Donc nous trouvons 4 énigmes totalement différentes, mais pour savoir que les 4 énigmes vont ensemble en plus du pictogramme, il faut savoir que sous chacune des énigmes, il y a un A, un B, un C et un D. Première énigme, un sudoku sur lequel j'ai grisé, ou plutôt mis en rose, la case qu'il faut rechercher. Ici c'est un sudoku plutôt facile, c'est pas la peine de tout faire pour trouver le nombre qui est à trouver. Donc ce sudoku peut être utilisé pour n'importe quel chiffre. Il suffit simplement de mettre en couleur la bonne case. Si on veut le 1, comme moi, on met en rose, ou en bleu, ou en gris, peu importe celle-ci.
le 2 celui-ci, etc. Donc il y a beaucoup de choix possibles. L'énigme derrière laquelle il y a un B, c'est celle-ci. Alors il est noté, il y a tous les chiffres de 1 à 9, pardonnez-moi c'est coupé, sauf 1, lequel? Alors, attention, c'est pas sauf 1, le chiffre 1, c'est quel chiffre il faut trouver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il manque le 7. Ça c'est une petite image que j'ai trouvée sur internet. Pour le C, c'est un programme de calcul pour lequel les élèves peuvent choisir n'importe quel nombre, entier, positif et différents de 0 comme il est précisé. Et en appliquant le programme de calcul à n'importe quel nombre, les élèves sont censés retomber sur 6, sauf erreur de calcul de leur part. Enfin, pour le D, cette énigme, qui n'est sans doute pas la plus facile, donc ici on ne voit pas bien avec l'éclairage, il faut savoir qu'une étoile correspond à un carré plein, un petit O à demi-carré, mais pas dans n'importe quel sens, etc. Donc sur ce tableur, on peut retrouver tous les chiffres. Donc ici, ça formera un 0. Ici, un 1. Ici, un 2. Ici, un 3, etc. Et dans notre cas, ça formait plutôt un 9. C'est une énigme qui est pas forcément facile pour des élèves qui, des fois, n'arrivent pas à le colorier. Et pour ceux qui arrivent à le colorier, c'est souvent faux au tableau, n'arrivent pas à voir le 9. Donc grâce au nouveau cadenas, nous voyons une nouvelle enveloppe, une nouvelle mallette et une petite pochette. Vous voyez que j'ai une nouvelle enveloppe avec ce pictogramme, mais cette nouvelle enveloppe, on pouvait quand même trouver l'énigme puisque c'est une explication de comment utiliser l'énigme. Ça explique qu'on doit superposer les 4 cartes en superposant bien le A et le B. Donc voilà ce qu'on a. Un cache rouge, un cache transparent avec quelques petites marques noires. Et quand on superpose le tout, il y a un message, je pense qu'on ne voit pas bien, même pas du tout. Il est inscrit un L ici, un E ici, C, O, D, etc. Ce qui me dit le code dont tu auras besoin pour le prochain cadenas est le 10, 14. Alors pour cette énigme, c'est à vous de créer si vous voulez le créer, puisque je l'ai fait sur Paint majoritairement, et j'ai trouvé le fond orangé vert sur internet en revanche. Et ça doit se trouver assez facilement. Ensuite, donc, grâce à ce code 1014, je trouve des languettes qui sont numérotées de 4 à 9. Je trouve un deuxième petit sachet dans lequel il y a 3 piles. Alors, avec ces 3 piles et le premier sachet que j'avais, je vais pouvoir faire une petite lampe UV. On retrouve cette lampe UV avec un petit papier sur lequel il est noté « Attention, ne pas perdre la languette ». De la même façon pour les piles, il est noté « Attention, ne pas perdre les piles puisqu'elles sont toutes petites ». Donc voici ce qu'on obtient. C'est les bouchons qu'on a sur les crayons magiques. Et je vais sur la porte. Et en allant sur la porte, sur laquelle il y a le petit pictogramme cadeau, je vois le 9130. Bon, ici ça se voit mieux là. Mais on peut aussi le trouver sur le cadeau. C'est d'ailleurs souvent sur le cadeau qu'il cherche. Donc il faut savoir que pour aider les élèves, il y avait dès le début de la partie, dans le sac avec l'appareil photo, enfin le sac à appareil photo, cette petite photo pour expliquer comment est-ce qu'on monte la lampe. Et c'est dans la partie non cadenassée, donc on le trouvait directement dès le début de la partie, sans avoir réfléchi à aucun cadenas. Donc maintenant que j'ai ouvert le code grâce à ce que j'ai trouvé avec la lampe UV, j'ai 6 nouvelles languettes. Mais ces 6 nouvelles languettes, il faut savoir qu'elles ne sont pas numérotées. Donc j'ai le 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis après les autres, c'est aux élèves de chercher un peu plus pour trouver quel message ça forme. Donc cette idée, je l'ai trouvée grâce à un concours, le concours Alkindi, sur internet, qui est un très bon concours, un concours très intéressant. Donc ici, ils peuvent lire, te voilà déjà au dernier code, 1512, tu dois stopper la bombe, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc grâce à ce code 1512,
ils ouvrent une dernière toute petite mallette dans laquelle on trouve un rébus, le code pour désamorcer la bombe 72C21. Donc, il faut savoir que dans ce rébus-là, la soie, généralement, ils ne trouvent pas, donc il y a souvent de l'aide pour les aider à comprendre que c'est de la soie qui est représentée ici. On peut donc maintenant rentrer le code. Ici, le code c'est 72C21. Il faut préciser aux élèves, avant d'entrer dans la salle, qu'il n'y a qu'un nombre limité d'essais. Alors ce nombre limité, c'est le professeur, quand il met en route le logiciel, qui décide. Il faut choisir un nombre d'essais compris entre 1 et 99. Moi, j'ai choisi 5. Il faut préciser aussi qu'il faut valider avec dièse. Alors peut-être aussi que j'aurais pu le mettre dans le rébus. Rébus qui a été aussi créé sur Internet grâce au site assez connu Rebus-O-Matic. Voilà pour mon escape game. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura au moins donné des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Merci.